Alors, c'est opéré au rabais. On a aujourd'hui Macron. Oui. Vous me direz que Giscard était jeune dans les années 60-70, mais Giscard avait du coffre et de l'étoffe, et même de l'épaisseur. Certes, c'était un inspecteur des finances comme Emmanuel Macron, sorti de l'École nationale d'administration, mais Giscard était un homme excessivement cultivé. D'ailleurs, son destin d'académicien en est la meilleure illustration. Tel n'est pas le cas avec Macron. Macron nous sort pratiquement du néant un banquier, naturellement, qui a fait l'École nationale d'administration, le corps des inspecteurs des finances, la promotion Léopold Sédar Senghor pour la petite histoire. Macron a fait son stage au Nigeria, mais Macron n'était pas dans... il ne tenait pas le haut du pavé. C'est-à-dire, il n'était pas dans le sein des saints, aussi bien au sein du Parti socialiste que dans le quota politique français. Alors, quelque part, il a bénéficié de puissants et d'occultes ressorts. Pour dire les choses en termes clairs, la franc-maçonnerie, par exemple. La franc-maçonnerie a été l'une des puissantes rampes de lancement pour placer Macron sur orbite. Ah oui? Oui. Il est soutenu par ces loges maçonniques. Oui. Et de façon ouverte. D'habitude, ces gens sont plus discrets. Mais cette fois-ci, ces gens-là ont mis le paquet. Cette obédience, cette loge d'obédience diverses soutiennent Macron. Par un communiqué affiché, revendiqué et signé. Sur un arc-en-ciel d'obédience, c'est-à-dire sur un spectre, qui va du Grand Orient jusqu'au rite écossais, en passant par la grande loge nationale de France, c'est-à-dire toute la palette des audiences maçonniques, des plus libérales aux plus intégristes, alors toute la palette soutient Macron. Alors donc, la loge a mis le paquet. Il faut dire aussi que... Pourtant, on lui accuse d'avoir quelques rapprochements avec des lobbies homosexuels. D'ailleurs, on lui soupçonne une relation assez intime avec le directeur de BFM TV. Une télé qui a beaucoup soutenu Macron. Là, je ne peux pas être catégorique, je ne peux pas être précis, je suis moins savant sur ce point précis. Mais ce dont je suis sûr, parce que ça a été vraiment ouvert, ça a été vraiment illustré, ça a été vraiment revendiqué, les loges maçonniques le soutiennent ouvertement. Et je crois qu'elles ont été de puissantes rampes de lancement pour le placer sur orbite. Il faut dire aussi que les élections françaises ont démontré quelque chose d'extraordinaire qui a permis peut-être aussi la percée de Emmanuel Macron. Il y a en France, j'allais dire, le printemps de l'affaissement, le printemps de la cassure, le printemps du fractionnement de la gauche. Le tout sur fond de tempête dans les urnes. Parce que la manière dont le peuple français a voté montre que ce peuple, alors, s'est opéré au rabais. On a aujourd'hui Macron. Vous me direz que Giscard était jeune dans les années 60-70, mais Giscard avait du coffre et de l'étoffe, et même de l'épaisseur. Certes, c'était un inspecteur des finances comme Emmanuel Macron, sorti de l'École nationale d'administration, mais Giscard était un homme excessivement cultivé. D'ailleurs, son destin d'académicien en est la meilleure illustration. Tel n'est pas le cas avec Macron. Macron nous sort pratiquement du néant un banquier, naturellement, qui a fait l'École nationale d'administration, le corps des inspecteurs des finances, la promotion Léopold Sédar Senghor pour la petite histoire. Macron a fait son stage au Nigeria, mais Macron n'était pas dans... il ne tenait pas le haut du pavé. C'est-à-dire, il n'était pas dans le sein des saints, aussi bien au sein du Parti socialiste que dans le quota politique français. Alors, quelque part, il a bénéficié de puissants et d'occultes ressorts. Pour dire les choses en termes clairs, la franc-maçonnerie, par exemple. La franc-maçonnerie a été l'une des puissantes rampes de lancement pour placer Macron sur orbite. Ah oui? Oui. Il est soutenu par ces loges maçonniques. Oui. Et de façon ouverte. D'habitude, ces gens sont plus discrets, mais cette fois-ci, ces gens-là ont mis le paquet. Cette obédience, cette loge d'obédience diverses soutiennent Macron. Par un communiqué affiché, revendiqué et signé. Sur un arc-en-ciel d'obédience, c'est-à-dire sur un spectre, qui va du Grand Orient jusqu'au rite écossais, en passant par la grande loge nationale de France, c'est-à-dire toute la palette des audiences maçonniques, des plus libérales aux plus intégristes, alors toute la palette soutient Macron. Alors donc, la loge a mis le paquet. Il faut dire aussi que... Pourtant, on lui accuse d'avoir quelques rapprochements avec des lobbies homosexuels. D'ailleurs, on lui soupçonne une relation assez intime avec le directeur de BFM TV. Une télé qui a beaucoup soutenu Macron. Là, je ne peux pas être catégorique, je ne peux pas être précis, je suis moins savant sur ce point précis. Mais ce dont je suis sûr, parce que ça a été vraiment ouvert, ça a été vraiment
illustré, ça a été vraiment revendiqué. Les loges maçonniques le soutiennent ouvertement. Et je crois qu'elles ont été de puissantes rampes de lancement pour le placer.